On a pratiquement fini avec les examens et concours. Grosso modo, au niveau de l'académie de Ziguinchor, comment les élèves sont comportés au BFM, au CFE et au baccalauréat? Nous sommes satisfaits par rapport à la suite de l'année scolaire parce que c'est les résultats qui sont le miroir du déroulement de l'année scolaire. Et partout, nous avons pu dépasser la barre des 50%, que ce soit au niveau du CFE avec 88,59%, au BFM avec 89,55%. Et pour le bac, on a dépassé à peu près la moyenne. Ce qui fait que les élèves se sont bien comportés durant ces examens. Mais il faut dire et le regretter que l'année scolaire n'a pas été de tout repos pour les acteurs. Parce qu'avec les perturbations liées à des grèves des élèves même, mais les grèves aussi des enseignants même ne sont pas nombreux et les perturbations liées aux affaires politico-judiciaires de ce pays-là. Et si on compare les résultats obtenus cette année aux autres années, est-ce qu'on a connu une évolution qualitative? Ouais, on a connu une évolution qualitative parce qu'il faut le dire, par rapport à certains secteurs ou certaines zones, il y a eu des avancées. Maintenant, dans d'autres secteurs aussi, il y a eu des baisses. Quand vous prenez par exemple le bac, au premier tour, l'année dernière, on était à 33%. Cette année, nous sommes à 14% déjà au premier tour. Ce qui fait que souvent, il y a eu en tout cas de légères baisses du point de vue premier tour, mais au deuxième tour, les gens ont pu en tout cas se rattraper par rapport au taux. Ce qui fait que nous pensons que si l'année scolaire se déroule normalement, avec le même pilotage du système, avec quelques améliorations, nous serons satisfaits en tout cas par rapport à des résultats beaucoup plus mieux que ces résultats que nous avons. Qu'en est-il des autres cycles en termes d'évolution, que ce soit le BFM et le CFE? Il y a eu des avancées, il faut le dire, même si du point de vue classement entre IF, il y a eu chamboulement. Ziguinchor a été premier cette année, Ziguinchor n'est pas premier, malgré que son taux de réussite est à peu près la même que l'année dernière. Mais il faut dire que si certains stagnent avec ce bon niveau, d'autres par contre ont eu à faire des performances énormes, telles que Bignona 2 et Bignona 1. Donc ils ont eu aussi à faire des avancées, ce qui globalement en tout cas donne satisfaction par rapport aux résultats de l'académie. Mais nous souhaiterons davantage qu'il n'y ait aucun élève qui puisse redoubler la classe d'examen. C'est-à-dire que nous souhaitons que le management du système puisse s'améliorer davantage, le quantum horaire aussi puisse être amélioré par rapport à ça, qu'il n'y ait pas assez de perturbations, mais aussi qu'il y ait la qualité des enseignements apprentissage, mais qu'il y ait aussi suffisamment d'enseignants, mais aussi bien formés pour pouvoir dérouler les enseignements convenablement et avoir de très bons résultats qui vont frôler les 100%. La COSYDEP se bat pour une école publique de qualité. Alors, si on compare les résultats obtenus cette année au niveau de l'académie, au niveau du public, à ceux obtenus au niveau du privé? Le privé catholique, nous nous en félicitons, même s'ils ne sont pas dans notre giron d'évolution, mais il faut se féliciter de ce privé-là, catholique comme laïque, parce qu'ils ont eu à faire de très bons résultats. Nous les appelons souvent le privé formel. Formel parce que c'est des institutions scolaires qui répondent aux normes académiques pour pouvoir dérouler les enseignements apprentissages et pouvoir acquérir les enfants. Ils ont fait de très bons résultats parce qu'ayant un personnel qualifié, comme on dit, un encadrement et une direction bien qualifiée. Maintenant, il faut se le regretter, il y a une sorte de marchandisation de l'école publique, une sorte de privatisation de l'école publique qui fait qu'il y a un peu partout des écoles qui essaiment, dans des maisons, dans des enclos comme on dit, qui fait que souvent il n'y a pas un contrôle régulier, inopiné, mais aussi rigoureux de ces infrastructures scolaires qui sont ouvertes un peu partout. Et l'offre d'éducation étant inférieure à la demande, ce qui fait que beaucoup de parents n'ont pas là où amener les enfants ou n'ont pas suffisamment de moyens. Et ces infrastructures sociales de base, comme on dit, avec des inscriptions moins chères, beaucoup de parents se ruent dans ces écoles. Le refus des enfants ou des élèves ou des parents de laisser redoubler l'enfant font que souvent ils arrivent en classe de terminale sans un niveau vraiment académique normal, ce qui fait que les résultats sont catastrophiques à ce niveau et ça va tirer vers le bas les résultats des différents lycées publics mais aussi des collèges privés catholiques et laïcs qui sont dans le formel. Monsieur Saho, cette année le visage de l'école publique a été balafré dans la région de Ziguinchor. Dans quel contexte la réouverture prochaine des classes se fera? Effectivement, nous avions en son temps alerté d'abord avant ça parce que nous avions vu venir. Nous avions demandé en tout cas aux acteurs politiques de faire tout dans leur discours comme dans les actes que l'école soit épargnée en tout cas de leur conflit. Et nous avions appelé aussi les acteurs qu'il y ait concertation pour que des solutions consensuelles puissent être trouvées. Il y a eu ces sagages, nous avons encore appelé au calme et la sérénité, mais nous avons encore appelé qu'il y ait des larges concertations autour de l'inspection d'académie pour d'abord exprimer les besoins, quantifier les
dégâts et que c'est besoin rapidement durant ces vacances qu'on puisse aller vers le règlement ou le solutionnement de ces problèmes. Et comme ça, avec le UBT Djangatei, ça va nous permettre très rapidement de démarrer les enseignements apprentissages pour gagner en temps déjà, parce qu'il faut le dire, on a organisé des examens, mais les élèves des classes intermédiaires n'ont pas pu terminer l'année scolaire, certains n'ont même pas pu composer. Donc si on ouvre très tôt, on pourrait par exemple dans le cadre des concertations donner des instructions aux enseignants afin que d'octobre à novembre ou d'octobre à décembre, qu'ils puissent revenir sur les enseignements apprentissages de la classe précédente avant d'attaquer les enseignements apprentissages de la nouvelle année. Parce qu'il faut le dire, beaucoup d'écoles ont eu à subir la foudre de ces jeunes manifestants. S'il n'y a pas de table blanc, s'il n'y a aucun document, ça va être difficile à l'ouverture de commencer comme les autres. C'est pourquoi une solution doit être trouvée et que durant ces vacances, qu'on le mette à profit pour que ramener en tout cas tout le matériel, mettre à la disposition de ces écoles, les aider, les renforcer pour que octobre soit UBT Djangatei. Je vous remercie. Merci beaucoup.